Shalom Ouvracha, on continue notre étude sur la construction des mondes divins. On a dit que le terme construction lui-même, il est à la fois explicatif, mais en même temps, il ne définit pas réellement ce que c'est. Construction, on peut construire à partir d'une matière existante. Or, ici, on parle de la construction des mondes divins dans un monde qui n'a pas accès à la matière, dans la conscience de la matière. Et là, je viens d'avancer une chose importante. Voilà. La matière, pour nous, ce qui nous apparaît comme une matière, alors on sait bien aujourd'hui, grâce à Dieu, par la science qui rejoint la foi de la Torah, la science nous laisse déjà entendre que le monde autour de nous n'est pas un monde tel qu'on le voit uniquement, qu'il est aussi un monde d'atomes en fusion, un monde où le secret de la matière n'est pas un secret fermé, limité avec un microscope électronique, on pénètre dans tout ça et on voit que ce que tu vois, ce n'est pas forcément ce qui est. La Chassidut nous donnera de comprendre également que ma vision du monde est une vision personnelle. Je ne vois pas exactement comme l'autre voit. À titre d'exemple, quelqu'un qui est aveugle, qui te préserve, alors il ne voit pas le monde que je vois. S'il est né aveugle, à moins qu'il n'ait des souvenirs d'une vie précédente au-dedans de lui, alors il ne sait pas ce que c'est le monde autour de lui. Il ne sait pas ce qu'est un arbre, ce qu'est le ciel, ce qu'est le visage d'un être humain également. Il ne sait pas. Mais pourtant les autres existent, le ciel, l'arbre, le monde existe, mais le monde en lui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre le monde tel qu'il est autour de lui et le monde qui est en lui. On peut se poser la question à savoir est-ce que véritablement le monde autour de lui existe ou non. Cette question de savoir est-ce que le monde existe, c'est une question qui est à la base dans l'étude de la Chassidut. C'est étonnant, on peut dire, puisque d'habitude on a l'habitude de poser la question est-ce que Dieu existe. La Chassidut, à part un certain livre, Derer Emunah du Tzemar Tzedek, un livre qui a été écrit justement pour répondre aux opposants à la Chassidut, aux opposants au judaïsme en général, mais autrement dans toute la ligne de la Chassidut, il n'y a pas cette question, est-ce que Dieu existe? La Chassidut dira, c'est une évidence que Dieu existe, mais est-ce que moi j'existe? Est-ce que le monde existe autour de moi? En définitive, la réponse à cette question, c'est non. Je n'existe pas et le monde n'existe pas. On va dire alors, qu'est-ce qui se passe alors? En réalité, on rajoutera également, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une parole des Chassidim de l'époque de l'Admor HaZaken déjà, le premier rabbi de la lignée de Chabad. Alors, les Chassidim disent là-bas, en conclusion, d'après l'aboutissement d'une étude profonde, le monde n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a écrit dans la Torah Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etaretz? Puisque la Torah a dit que le monde existe, alors on va faire comme si le monde existait. Mais ce n'est que dans la face dévoilée de la Torah que le monde existe. Dans la face cachée de la Torah, le monde n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore quitté le divin et que nous ne quitterons jamais le divin. Il y a une phrase qui est rapportée souvent dans le Sefer HaTanya, dans le livre du Tanya de l'Admor HaZaken, c'est que le juif ne peut pas et ne veut pas se séparer du divin. Il ne veut pas et il ne peut pas. On va dire, qu'est-ce qui précède? Il ne peut pas, il ne veut pas. Il ne peut pas, c'est un état de fait. Il ne veut pas, ça donne déjà la possibilité de pouvoir le faire. On peut dire s'il ne peut pas, alors il ne peut pas, c'est tout, il n'y a pas besoin de rajouter, il ne veut pas. On verra qu'entre pouvoir et vouloir, alors il y a un monde. Qu'est-ce que c'est? Pouvoir et vouloir la chose. Dans les mondes divins, on dira que pouvoir une chose, alors est-ce que c'est forcément vouloir une chose? Dans le divin, le premier état, et on le définira dans notre âme, le premier état le plus proche de l'essence de notre âme, le premier vêtement le plus proche de l'essence de l'âme, c'est ce qui s'appelle le plaisir. Le plaisir, c'est le vêtement qui s'attache à l'âme. Il est tellement attaché à l'âme qu'il est devenu indépendant de tout ce qui va venir ensuite. Tel que l'âme est indépendante, le plaisir est indépendant. Si bien que la notion de plaisir comme un aboutissement, ce n'est qu'un état de plaisir extérieur. Un plaisir qui n'est pas un plaisir profond. Le plaisir profond, c'est un plaisir qui est entièrement attaché à l'essence de l'être et qui n'a aucun besoin extérieur. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin même d'avoir du désir pour avoir un plaisir. Et c'est comme ça que c'est dans les mondes divins. C'est comme ça que la Chassidut l'expliquera. Il y a d'abord le plaisir de Dieu. Ce plaisir, il est total, il est entier, il n'a besoin de rien. Ça s'appelle le niveau de Shashui Me'ameler Be'atzmoto. Ce sont les paroles du Zohar, c'est les délectations du roi dans son essence. Le roi se délecte de son essence. C'est-à-dire de quoi? Du simple fait qu'il est roi dans son essence, il se délecte de ce fait-là. Non pas qu'il ait des serviteurs, non pas qu'il ait un peuple, juste le fait de la royauté dans son essence, sans rien d'autre. Le roi se délecte de cet état-là. Donc s'il est dans un état d'absolue délectation dans son essence, qu'est-ce qui va le pousser à créer des mondes?
Et c'est pour ça donc que la Chassidut ne va pas retenir les raisons du Etz Chaim, de la Kabbalah ou du Zohar pour ce qui est la création du monde. Du Zohar afin qu'on le connaisse, du Etz Chaim afin qu'il se dévoile. Ici, d'après l'enseignement qui vient du Midrash, alors Dieu, il a juste un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et quand on comprend que le plaisir, lui, il n'est même pas obligé d'aboutir au désir, on comprend même qu'on va poser la question, qu'est-ce qui va créer le désir? C'est-à-dire, s'il y a un plaisir absolu dans le divin, qui est dans un tel état d'absolu qu'il n'a besoin de rien d'autre, et entre parenthèses, chez nous aussi c'est comme ça, nous sommes créés à l'image du divin, c'est-à-dire qu'en nous, nous avons un plaisir tellement grand, tellement axé, tellement habillé sur l'essence de l'âme que ce plaisir n'a besoin de rien. Je peux très bien, comme un petit bébé, on voit un petit bébé qui sourit aux anges, qui est dans son lit, qui est dans un bien absolu, comme ça, tant qu'il n'a pas encore faim, alors il est bien. Comme cela, nous sommes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le plaisir de notre âme précède même tous les états de désir, de volonté qui vont venir ensuite. Dans l'état du dévoilement divin, d'avant la création, il faut aboutir à la volonté d'une création. Et pour cela, il faut un désir de la création elle-même. Extraordinairement, on dit que sur le désir, on ne pose pas de questions. Le désir, on ne pose pas de questions. Le rabbi Rayatz, le rabbi précédent, viendra tout de même poser la question. C'est vrai que Dieu a eu le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Il demandera, mais pourquoi il a eu le désir? A priori, il n'y a pas de réponse à cette question-là, puisque l'Admorazaken nous dit, on ne pose pas de questions sur le fait d'avoir du désir. Je désire ça ou je ne désire pas. Mais en réalité, aussi extraordinaire que ça soit, il y a quelquefois une pensée qui précède le désir. Et cette pensée qui précède le désir, elle peut se trouver entre le plaisir et le désir. On va préciser à nouveau, il y a un premier état qui est l'essence de l'âme, l'essence de l'être, ou l'essence de Dieu, dans un niveau absolu. Ensuite, il y a un deuxième état qui est le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu complètement déconnecté de tout ce qui va venir ensuite. Shashuim yameler be'atzmuto. Les délectations du roi dans son essence. Cet état-là est totalement indépendant. Il se peut qu'il devienne finalement la raison d'un désir, mais il peut très bien rester dans un état qui précède la raison de l'apparition d'un désir. S'il reste dans un état qui précède l'apparition du désir, il est totalement déconnecté. S'il est déconnecté, jamais rien ne va être créé. Si rien n'est créé, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'existence, et il n'y a pas de dira batartonim, il n'y a pas de possibilité de lui faire une maison ici-bas. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un état antécédent, et cet état antécédent s'appelle l'élévation de la volonté. Mais qu'est-ce qui va entraîner l'élévation de la volonté? C'est le fait que Dieu va choisir d'avoir un conseiller. Ce conseiller, c'est le peuple juif. En décidant d'avoir un conseiller, c'est introduit entre l'élévation de la volonté, je veux que le monde soit créé, et l'état qui précède le plaisir absolu de Dieu dans son état premier où il n'a besoin de personne ni de rien. Alors il faut qu'il y ait un désir qui apparaisse. Et ce désir qui apparaisse, précisons, que le désir, lui, il est intermédiaire entre le plaisir et la volonté. Il y a plaisir, désir et volonté. Le plaisir, c'est un état absolu. La volonté, c'est déjà quelque chose qui se dirige vers l'existence. Et entre les deux, il y a le désir qui est un memutsa, un intermédiaire. On doit préciser que dans la Chassidut, il est dit que le memutsa, c'est le moyen. L'intermédiaire est un moyen en lui-même pour comprendre les sujets les plus profonds. Toute faculté d'aborder un sujet profond par l'esprit, par l'intellect, c'est l'aborder par le memutsa. Le niveau intermédiaire, c'est ce qui rattache deux extrémités les plus éloignées et qui permet finalement de faire un état intermédiaire qui lui seul va permettre de posséder les deux niveaux sans perdre la richesse de l'un ou de l'autre. Par exemple, dans notre génération, d'après les écrits, les sikhot du Rabbi, les discours du Rabbi, nous sommes déjà dans l'époque qui s'appelle Imot HaMashiach, les jours du Mashiach. Étant donné que l'on voit qu'autour de nous, le monde n'est pas forcément un monde attaché au Mashiach, au Messie, au je ne sais plus comment on dit, délivreur, délibérateur, le libérateur d'Égypte. Tous ces termes, je rigole avec, mais en réalité, il y a des choses profondes de savoir jouer avec ces termes-là. Il faudra les expliquer en soi. Maintenant, le fait que Dieu lui-même n'est pas encore dévoilé pour chacun d'entre nous dans le monde, ça vient bien m'annoncer que ce n'est pas encore les jours du Mashiach. D'un autre côté, on voit bien que la royauté dans le monde, c'est-à-dire les gouvernements du monde, nous laissent faire Torah et Mitzvot, nous laissent accomplir les commandements divins.
Et que les sages avaient bien dit que la différence entre le monde de l'exil et le monde de la Géoula, ce sera justement quand les rois du monde nous laisseront faire Torah et Mitzvot. Or, ça y est, nous y sommes. D'un autre côté également, d'après toutes les prophéties et les enseignements qui ont été donnés dans la Gemara, à Maseret Sota, au Sanhedrin, on voit bien que tous les simanim, tous les signes sont là. La matière ne vient plus se battre contre le divin. Toute chose autour de nous devient vraiment, véritablement, un réceptacle pour dévoiler le divin. Donc, de ce fait-là, nous sommes déjà dans les jours du Mashiach. Oui, mais voilà, il y a de la souffrance, il y a des maladies, il y a même la mort. Donc, on n'est pas encore dans les jours du Mashiach, puisque des jours du Mashiach, il est dit qu'à ce moment-là, on ne mourra plus. À ce moment-là, chacun d'entre nous, on reviendra au niveau de Adam Rishon, du premier homme, même avant la faute. À ce moment-là, il y aura le Beth Amikdash. Et puis, on voyagera sur des nuages pour aller au Beth Amikdash. Et Eretz Israël se répandra dans le monde entier. On n'est pas encore à ce stade-là. Alors, dans quel niveau nous nous trouvons? Le Rabbi, dès le premier Mamar, il nous a donné l'enseignement. Nous sommes dans la dernière génération de l'exil et dans la première de la Géoula. Par rapport à ça, il a affirmé le Memutsa, l'intermédiaire, qui vient définir que nous vivons dans une période qui est intermédiaire entre deux états. À la fois, nous possédons déjà les éléments qui vont être les éléments de la Géoula. La connaissance de Dieu est à proximité de chacun d'entre nous. La matière ne vient plus se battre contre le dévoilement du divin. Les royautés du monde nous laissent faire Torah et Mitzvot. Et en même temps, la souffrance du monde existe toujours. Ce Memutsa doit être un stade de Memutsa Mechaber, c'est-à-dire on doit arriver au stade où l'intermédiaire doit relier deux états. Il y a deux notions. Il y a un intermédiaire qui réunit, Memutsa Mechaber, et un intermédiaire qui sépare. L'intermédiaire qui réunit, lui, forcément, il porte la richesse des deux niveaux à la fois. Et il n'a pas pour but d'exister tout le temps. Il y a une image qui est donnée dans la Chassidut, c'est l'image du Mashiach lui-même. Le Mashiach, on peut penser toujours qu'on s'entête à vouloir un être humain plutôt que de vouloir Dieu. En fait, le Mashiach est un intermédiaire qui réunit. Il est là pour nous ramener, nous rapprocher de Dieu. Mais en lui-même, le Mashiach, lui, il est un intermédiaire qui réunit, c'est-à-dire Memutsa Mechaber, et non pas un intermédiaire chez Mafsik, un Mafsik qui sépare. Donc son but, c'est de ne pas rester toujours l'intermédiaire. Si bien qu'il y aura un moment dans la Géoula où il va se fondre avec le peuple juif et on aura un accès direct à Dieu directement. Mais en attendant, il est essentiel, cet intermédiaire, parce qu'il nous permet de nous construire. Il nous permet de nous construire et d'accéder à l'autre face du divin que l'on ne connaît pas encore. Il est dit de Moshe Rabbeinu qu'il est notre maître Moshe, Chetzio Milemala Elohim ou Chetzio Milemata Ish. Il est dans la moitié du corps vers le haut divin et dans la moitié du corps vers le bas, il est un homme. Comme ça, les sages ont dit de Moshe Rabbeinu. C'est quoi cette définition-là? On verra que son corps est normal finalement. Sa tête et ses pieds, a priori, c'est un corps normal. Donc pourquoi il est défini comme cela? Pour nous-mêmes, on peut dire que nous sommes, nous, de Chetzio Milemala, la moitié du corps vers le haut, nous sommes un Ish. Et Chetzio Milemata, la moitié du corps vers le bas, nous sommes Behema, comme un animal. Et c'est pour ça que l'on met le gartel, la ceinture de prière, pour qu'au moment de la prière, on sépare le côté animal du corps avec le côté divin du corps. Mais si nous sommes nous-mêmes, ce côté du haut, homme, et ce côté du bas, animal, on voit bien que nous sommes la moitié de Moshe Rabbeinu qui fait le lien avec le divin. Lui, il porte dans sa face du haut le divin, et dans sa face du bas, l'homme, et nous portons l'homme et puis l'animal. Et comme ça, c'est une suite. Une suite, on verra que dans tous les genres humains, il y a un intermédiaire. Il faut préciser qu'on pourrait dire, alors dans ce cas-là, c'est vrai que le peuple juif parle d'évolution également, d'un niveau à un autre niveau. Il faut se rappeler que chez nous, non. Il n'y a pas une évolution, il y a ce qui s'appelle une régression. Adam Arishon est créé parfait, et ensuite il sort du Gan Eden, et puis il devient au contraire, il régresse de niveau en niveau, jusqu'à nos âmes qui sont les plus petits de tous les temps. Et en même temps, comme nous terminons le travail de toutes les époques, on verra bien que nous sommes de moins en moins des âmes collectives, et qu'il n'y a plus d'âme collective pratiquement aujourd'hui, si bien que c'est l'individu qui prime. L'individu, c'est lui qui doit apporter la Géoula. Pour que le détail de la maison que Dieu désire ici-bas soit fait par l'individu. C'est-à-dire que chacun de nous en tant qu'individu, et on voit le monde n'est plus pris par des grandes causes générales, il n'y a plus de communisme, de marxisme, de grandes épopées générales de l'ensemble de l'humanité. Non, c'est fini. L'individu prime. L'individu, c'est lui qui doit apporter la Géoula aujourd'hui. Et c'est chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes un individu. Qu'est-ce qu'un individu? C'est quelqu'un qui se sent tellement exister qu'il est capable de se sentir exister en dehors de la conscience du divin. C'est ça l'individu.
Qu'est-ce que c'est la généralité? C'est quelqu'un qui a conscience qu'il ne vit pas en dehors de Dieu, et évidemment, de ce fait-là, il ne vit pas en dehors des autres juifs, en dehors d'un monde existant. L'individu, lui, c'est que finalement, même si dans l'autre bout du monde, il y a une guerre, alors, son vrai souci à lui, ce n'est pas qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il y a la guerre dans l'autre bout du monde, ou des tas de gens sont morts dans le monde, c'est est-ce qu'il va pouvoir payer son loyer demain? Est-ce qu'il a de quoi manger aujourd'hui? C'est ça l'individu. C'est-à-dire que toute situation générale ne le touche pas réellement. Et on verra que dans notre époque, c'est ce que l'on vit. Au bout du compte, tout ce qui se passe à l'extérieur, les grands changements humanitaires, ne viennent pas bouger l'individu. L'individu est en phase de construction, une construction personnelle. Le changement, le grand changement qui doit apporter la Géoula dans le monde, c'est le changement dans l'individu. Et c'est pour ça que le rabbi nous a dit, toi tu dois apporter la Géoula. Toi et non pas le voisin. Toi et non pas un autre que toi. Toi, et pour cela, tu dois être toi-même. Ce que l'on attend de chacun d'entre nous, ce que l'on doit atteindre, c'est devenir nous-mêmes chacun d'entre nous. Voilà, que l'on vive vite cette Géoula Mitit Vashlema en étant nous-mêmes jusqu'au bout.